Avez-vous déjà pensé à ce qui vous attend réellement après votre dernier souffle? Et si ce que vous croyiez savoir sur la mort n'était qu'un voile dissimulant une vérité bien plus terrifiante et magnifique? Le jour du jugement arrive, et ce n'est pas un mythe ni une histoire du passé. C'est une réalité inévitable, décrite dans le Coran, avec une précision glaçante. Vos actions, vos paroles, même vos pensées, tout sera pesé, tout sera lu, tout sera jugé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui se passe, étape par étape, quand chaque âme se lèvera de sa tombe. Nous allons parler du livre des actions, de la balance d'Al-Mizan, du terrible pont Sirat, suspendu au-dessus de l'enfer, et de ce que l'islam révèle sur votre destin éternel. Ce n'est pas une simple explication théologique, c'est une plongée dans les islamiques mysticismes, une révélation des hidden truths qui pourrait bien transformer votre vie spirituelle dès aujourd'hui. Ce que vous allez entendre peut bouleverser vos croyances, réveiller votre conscience et vous préparer à ce qui vous attend réellement. Ne détournez pas le regard. Le jugement est réel, l'enfer est réel, le paradis est réel. Et vous êtes en train de marcher vers l'un ou l'autre à chaque instant. Vous avez besoin de savoir ce qui vous attend avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, sachez que beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Si vous cherchez des réponses spirituelles profondes, des révélations issues du Coran, des signes de la fin des temps et la sagesse cachée de l'islamique philosophie, abonnez-vous maintenant, car ici, vous ne recevez pas de simples informations, vous recevez des clés pour votre salut éternel. Maintenant, respirez profondément. Ce que vous allez entendre n'est pas pour les cœurs tièdes, c'est pour ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face. Et à la fin de cette vidéo, vous ne serez plus jamais les mêmes. Il y a un moment que personne ne pourra éviter. Une heure écrite depuis les origines dans les tables préservées, un événement décrit avec solennité et frayeur dans les versets du Coran. Yaum al-Qiyamah, le jour du jugement. Ce jour ne commencera pas avec un lever de soleil paisible ou le chant des oiseaux. Non, il commencera avec un fracas cosmique, un bouleversement si profond que même les montagnes seront arrachées de leur place. Les tombes s'ouvriront d'un seul coup, projetant les corps ressuscités, comme si la terre refusait de garder ses secrets. Le Coran nous dit « Et lorsque les tombes seront bouleversées » Surat Al-Infitar 4. À cet instant, chaque âme goûtera au choc du réveil ultime. Et c'est là que commence le véritable spiritual awakening. Ce n'est plus le monde que l'on connaît. Le ciel, jadis paisible, se déchirera comme un parchemin brûlé, révélant la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le sol, fidèle témoin silencieux de nos actions, parlera enfin. Il témoignera sans mensonge, racontant chaque pas, chaque larme, chaque parole prononcée en secret. Ce jour-là, elle racontera ses nouvelles, car ton Seigneur lui aura révélé ses ordres. Surat Az-Zalzala 4-5. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des réalités décrites dans les Quranic Mysteries qui éveillent la conscience et font trembler les cœurs. La vérité cachée devient évidente. Il n'y a plus de voile entre l'âme et la réalité. Imagine, mon frère, ma sœur, te réveiller dans un monde où l'air semble figé, où le silence est plus lourd que 1000 voix. Tu regardes autour de toi et tu n'es pas seul. Des milliards d'êtres humains se dressent, nus, vulnérables, sans aucune possession, ni argent, ni statut, ni masque social. Ce jour-là, même les enfants auront des cheveux blancs à cause du choc, comme l'indique le verset. Comment serez-vous alors si vous ne croyez pas le jour où l'enfant blanchira de frayeur? Surat Al-Muzammil 17. Voilà l'essence même des Mysterious Events Explained Through Islam, une vérité terrifiante et libératrice à la fois. Mais ne crains pas, car si ce jour est redoutable, il est aussi la preuve de la justice parfaite d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chaque être aura sa chance, chaque intention sera pesée. C'est ici que l'islamique philosophie trouve toute sa profondeur. Tout a un sens. Même ta souffrance, ton attente, ton silence dans cette vie avait un but plus grand. Ce jour-là, tu comprendras que les hidden truths
était toujours présente, dissimulée entre les lignes de ta propre histoire, et que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné. Et pendant que la poussière de la résurrection se dissipe, une nouvelle question s'installe dans l'air. Que va-t-il se passer maintenant? Où allons-nous après ce réveil cosmique? Les cœurs battent au fort, les regards se lèvent, tous attendent. Et c'est alors que le deuxième acte du jour du jugement commence. La grande assemblée des âmes, une étape encore plus solennelle, où chacun sera confronté non seulement à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais aussi à soi-même. Imagine une plaine vaste, sans fin, où aucun arbre ne pousse, où aucune ombre ne protège, où chaque être humain, ayant jamais existé, se tient debout face au destin. C'est là, dans ce lieu d'attente suspendu, que l'humanité entière sera rassemblée. Le Coran décrit cette scène bouleversante, le jour où nous rassemblerons les pieux en grande pompe vers le tout miséricordieux et que nous pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau vers l'abreuvoir. Sourate Maryam 85-86. C'est une vision écrasante, une coranique mystérie qui devient réalité. Pas un murmure, pas un pas en trop, seulement des regards fixés vers le ciel, vers le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les rois et les mendiants, les prophètes et les criminels, tous se tiennent là, égaux dans leur nudité spirituelle. Ce n'est plus la richesse, ni la célébrité, ni le savoir qui compte. Ce jour-là, ce sont les cœurs et les intentions qui brillent ou s'assombrissent. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que chacun sera jugé selon ses œuvres et ses intentions. Dans cette assemblée, même les anges observent en silence. C'est ici que les islamiques mysticismes se révèlent pleinement. Le monde invisible se dévoile dans sa forme la plus pure. L'homme n'est plus un simple corps, il est lumière ou obscurité. Et au centre de tout cela, une figure se distingue. C'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur, celui dont les larmes et les invocations incessantes avaient un but unique, sauver sa communauté. Il tombera à genoux et intercédera. Il dira « Ô mon Seigneur, ma communauté, rapporté par Muslim. » Mais attention, cette intercession n'effacera pas la responsabilité individuelle. Chaque âme sentira le poids de ses propres choix, car les prophecies and signs se réaliseront une à une. Même ceux qui passaient leur vie à nier les vérités verront, avec effroi, qu'elles les attendaient depuis toujours. Ce moment n'est pas qu'un spectacle cosmique, c'est une leçon spirituelle puissante, car aujourd'hui encore, nous vivons comme si ce rassemblement n'était qu'un mythe, une légende lointaine. Et pourtant, chaque prière manquée, chaque acte de bonté oublié ou accompli, chaque intention mal dissimulée, tout nous suivra. Le spiritual awakening commence quand on réalise que rien n'est anodin, qu'une simple parole peut nous rapprocher du trône ou nous en éloigner. C'est ici que les occultes knowledge in Islam se transforment en vérité nue. L'âme ne peut plus se cacher. Mais ce n'est que le commencement, car après cette assemblée solennelle, chaque être humain sera confronté à un objet silencieux, mais redoutablement précis, le livre des actions. Et ce livre ne ment pas. Il est le miroir de nos existences, le journal intime de notre vie sur Terre, rédigé par des mains angéliques. Que contient-il vraiment? Le cœur bat plus fort, car chacun sait, ce qui y est écrit est désormais impossible à effacer. Il y a un silence étrange qui précède ce moment, un silence pesant, presque sacré. C'est alors qu'on voit apparaître entre les mains des anges un objet que nul ne peut ignorer, le livre des actions. Ce n'est pas un simple manuscrit, c'est le reflet exact de ton existence. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste y est inscrit avec une précision que même notre propre mémoire ne peut égaler. Le Coran nous avertit, et le livre sera présenté. Alors tu verras les criminels effrayés de ce qui s'y trouve, et ils diront « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à ne rien omettre, ni de petit, ni de grand, sans le compter » Sourate Al-Kahf 49. Ce jour-là,
les Quranic Mysteries prendront forme sous nos yeux, sans aucune ambiguïté. Les anges Raqib et Atid, postés à droite et à gauche de chacun de nous, n'ont rien laissé passer, pas même un soupir. Ils ont consigné nos moments de doute, nos éclats de colère, nos élans de générosité, nos oublis volontaires, tout. Et maintenant, ces actions s'élèvent dans ce livre vivant. Ce n'est plus un concept abstrait, c'est une vérité tangible. Pour ceux qui recevront leur livre dans la main droite, ce sera un instant de délivrance. Ils s'écrieront avec joie « Tenez, lisez mon livre » Surat Al-Haqqa 19. Mais pour ceux dont le livre tombera dans la main gauche, la peur se transformera en certitude. Ils connaîtront la réalité brutale, des hidden truths, qu'ils ont ignorées toute leur vie. Et là, le mentor spirituel, en chacun de nous, s'éveille. Car que faire de ce savoir aujourd'hui? On comprend soudain que ce livre est déjà en cours d'écriture. À chaque instant, ce que tu fais en secret, ce que tu ressens au fond de ton cœur, même ce que tu aurais voulu faire, mais n'as pas pu, tout est enregistré. Ce n'est pas seulement l'islamique philosophie, c'est une réalité métaphysique qui t'invite à vivre chaque seconde comme un acte de foi. Écrire dans ton propre livre avec la conscience que, tôt ou tard, tu en seras le lecteur public. Voilà le véritable spiritual awakening. Certains peuvent se dire « Mais comment puis-je purifier ce qui est déjà inscrit ?» La réponse, mon frère, ma sœur, réside dans la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui se repent sincèrement, c'est comme s'il n'avait jamais péché », rapporté par Ibn Majah. Chaque prière nocturne, chaque larme de remords, chaque acte discret de charité, tout cela a le pouvoir de modifier l'encre de ce livre. Ce n'est pas de la magie, c'est la profondeur des occult knowledge in Islam, des secrets spirituels transmis par la lumière de la révélation. Alors, au moment où le livre est tendu vers toi, ce n'est pas seulement un compte-rendu, c'est un verdict, et pourtant, tout est encore entre tes mains, aujourd'hui. C'est pourquoi, avant que la prochaine étape ne se présente, celle de la balança d'Al-Mizan, où chaque mot sera pesé, pose-toi une question simple mais décisive. Que suis-je en train d'écrire dans mon livre en ce moment même? C'est un moment d'une intensité vertigineuse. Après la présentation du livre des actions, l'âme est conduite vers un autre lieu sacré, silencieux et redouté, le lieu de la pesée. Là se dresse Al-Mizan, la balance divine. Mais attention, ce n'est pas une balance terrestre. Elle ne mesure ni l'or, ni l'argent, ni le statut social. Elle pèse l'essence de nos actes, leur sincérité, leur pureté, leur intention. Le Coran en parle avec une solennité inégalée. Nous dresserons les balances équitables pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. Surat Al-Anbiya 47. C'est ici que le sens profond de l'islamique philosophie s'impose. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne juge pas comme les hommes jugent. Un sourire offert à un inconnu, une aumône discrète, une prière faite dans la solitude de la nuit, tout cela a un poids spirituel immense. Parfois, une action simple faite avec une intention pure pèse plus que 1000 actes publics gonflés d'orgueil. C'est ici que se manifeste la sagesse des hidden truths et des mysterious events explained through Islam, car ce n'est pas l'apparence qui est pesée, mais l'âme. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que 2 mots sont légers sur la langue, mais lourds sur la balance. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, rapporté par Bukhari et Muslim. Voilà une vérité que peu comprennent, mais que tous découvriront ce jour-là. Mais imagine maintenant, que se passe-t-il quand les mauvaises actions semblent peser plus lourd? C'est une pensée terrifiante, oui, mais c'est aussi une invitation à l'espoir. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, multiplie les bonnes actions par 10, parfois même jusqu'à 700 fois ou plus, tandis qu'il ne compte les mauvaises que comme une seule. Voilà une lumière dans les ténèbres,
une occult knowledge in Islam, que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Si tu regrettes sincèrement, si tu cherches à réparer, à pardonner, à prier, alors tes plateaux peuvent basculer à ton avantage. Pense à ton quotidien. Chaque jour, chaque heure, tu poses des poids sur cette balance. Quand tu retiens ta colère, quand tu pardonnes un tort, quand tu dis la vérité même si cela te coûte, tu es en train de construire ta propre justice divine. Ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité vivante, une composante essentielle de ton spiritual awakening. Et dans ces moments simples, parfois invisibles aux yeux des autres, tu participes activement à ton jugement futur, car les prophecies and signs ne sont pas des récits éloignés, elles sont des rappels vivants de ce qui nous attend. Mais la pesée n'est pas la fin. Une fois le verdict de la balance dévoilé, l'âme n'est pas encore libre. Il reste un dernier chemin à parcourir, un passage redouté par tous, le Sirat, une passerelle suspendue au-dessus des flammes de Jahannam, plus fine qu'un cheveu, plus tranchante qu'une lame. Et seuls ceux dont les actes auront véritablement pesé en faveur du bien réussiront à la franchir. Es-tu prêt à faire ce pas? Allons-y, le cœur bat plus fort. L'âme, déjà bouleversée par la balance d'Al-Mizan, s'avance maintenant vers le moment le plus redouté du Yaum al-Qiyamah, la traversée du Sirat, ce pont suspendu au-dessus de l'enfer, Jahannam, est l'une des réalités les plus saisissantes révélées dans les Quranic Mysteries. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit comme plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Il ne s'agit pas d'un symbole, mais d'un passage réel, universel, où chaque âme devra poser le pied. Personne n'y échappera, ni prophète, ni martyr, ni roi, ni simple croyant. Imagine-toi debout devant cette passerelle. Sous tes pieds, un abîme de flammes rugissantes. Le souffle chaud de l'enfer monte à ton visage, tandis que tes jambes tremblent. Et pourtant, tu dois avancer. Ce n'est pas ton intelligence, ni ton statut qui te soutiendra ici. C'est ta foi, ta lumière intérieure. Le Coran dit, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Sourate Al-Hadid 12. Cette lumière, c'est le fruit de ta sincérité, de ton spiritual awakening, des prières que tu as faites en secret, des pleurs dans le silence de la nuit. C'est elle qui t'éclairera sur le Sirat. Certains traverseront le pont à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres marcheront et d'autres ramperont, griffant la corde de leurs ongles, selon la force de leur foi et la légèreté de leurs péchés. Les occult knowledge in Islam enseignent que des crochets acérés se dresseront sur les côtés du pont, prêts à attraper ceux dont les mauvaises actions n'ont pas été effacées. C'est un moment où le cœur est mis à nu, où la peur n'a d'égal que l'espérance. Car même à cet instant, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut intervenir si ton cœur l'a véritablement recherché. Réfléchis, aujourd'hui, tu marches dans ce monde comme si tu étais invincible. Tu changes de direction, tu trébuches, tu te relèves. Mais sur le Sirat, chaque pas est décisif. Il n'y a pas de seconde chance, pas de retour en arrière. La vie est l'entraînement pour ce pont. Quand tu retiens ta langue, au lieu de médire, quand tu fais une aumône discrète, quand tu élèves tes enfants dans la foi, tu es en train de t'exercer à traverser ce fil suspendu. Voilà une des hidden truths les plus puissantes de l'Islam. Chaque jour de ta vie est un pas sur le Sirat. Et maintenant, ceux qui parviennent à traverser ce pont laissent derrière eux les cris, les flammes, les regrets. Ils aperçoivent au loin les portes dorées de Jannah. Mais même à ce stade, tout n'est pas encore fini, car Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son infinie sagesse, a réservé un dernier moment de vérité, la confrontation entre sa miséricorde et sa justice. Et cette rencontre va au-delà du jugement. Elle touche l'essence même de notre relation avec le divin. Après avoir traversé le Sirat, chaque âme se tient encore une fois face à la vérité absolue. Mais cette fois, ce n'est plus la balance, ni le livre,
c'est le cœur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sa miséricorde infinie d'un côté, sa justice parfaite de l'autre. Dans cet équilibre divin réside l'un des plus profonds Quranic mysteries, une vérité qui bouleverse même les anges. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a révélé que la miséricorde de Dieu surpasse sa colère, rapporté par Bukhari. Et pourtant, il est aussi Al-Adl, le juste. C'est cette dualité sacrée qui déterminera, à ce moment, le sort éternel de chaque âme. Imagine un homme dont les bonnes œuvres sont peu nombreuses, mais qui, toute sa vie, a pleuré pour ses péchés, qui s'est repenti sincèrement, qui a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la solitude. Ses actes visibles peuvent lui sembler légers, mais son cœur est rempli de lumière. Et à l'inverse, une personne dont les actions semblent nombreuses, mais gonflées d'orgueil, vidées de sincérité. Voilà où les hidden truths prennent tout leur sens. Ce n'est pas l'apparence, mais la profondeur du cœur qui attire le pardon divin. Ce jour-là, Allah, subhanahu wa ta'ala, pardonnera à certains pour une seule larme et refusera à d'autres 1000 œuvres, vidées de foi. Il faut bien comprendre que la justice divine n'est jamais aveugle. Elle est précise, parfaite, absolue. Rien ne lui échappe. Mais sa miséricorde est telle qu'un simple « La ilaha illa Allah » prononcé avec foi, au dernier souffle, peut effacer une vie de péché. Ce n'est pas une licence pour pécher librement, mais un appel à la sincérité, au spiritual awakening, à la réforme réelle de l'âme. Les islamiques mysticismes révèlent que même les anges qui enregistrent les péchés implorent Allah de faire miséricorde à ceux qu'ils ont pourtant consignés comme coupables. C'est dire combien ce moment est chargé de mystère et de compassion divine. Alors, que faire pour espérer cette miséricorde tout en craignant la justice? C'est dans les petites choses que tout se joue. Lorsque tu pardonnes celui qui t'a blessé, lorsque tu renonces à te venger, lorsque tu fais une invocation sincère pour un ennemi, tu ressembles à celui qui est Ar-Rahman. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, aime ceux qui adoptent ses attributs dans leurs limites humaines. Les occultes knowledge in Islam enseignent que la miséricorde attire la miséricorde. Et cela commence par la manière dont tu traites les autres ici-bas. Mais maintenant, le cœur a parlé, le jugement est clos, le poids de la justice divine s'est posé, et la miséricorde a éclairé les ténèbres. Il ne reste plus qu'un seul pas à franchir, l'ultime décret, le moment où chaque âme apprendra sa destination éternelle, le paradis ou l'enfer. Et c'est là que se joue le dernier acte du Yawm al-Qiyamah, le verdict final. Et maintenant, l'instant que l'âme redoutait sans pouvoir l'éviter est enfin arrivé. Tout a été vu, tout a été pesé, tout a été entendu. Il ne reste plus rien à dire. L'ange du jugement prononce le décret divin. Le destin éternel de chaque être humain est révélé. Le Coran nous le décrit avec une clarté fulgurante. Et quant à celui à qui son livre sera remis dans la main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre ». Et quant à celui à qui son livre sera remis dans la main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre ». Surat Al-Haqqa 19, 25. Le rideau tombe, et avec lui, les dernières chances de retour. Ceux dont les cœurs étaient illuminés par la foi seront accueillis par les anges, dont les visages rayonnent de paix. Ils seront conduits vers les portes de Jannah, le paradis éternel, où les rivières coulent de lait, de miel et de vin pur. Là-bas, aucune tristesse ne les touchera, aucun souvenir douloureux ne les poursuivra. Ils entendront « Entrez-y en paix, voilà le jour de l'éternité ». Surat Kahf 34. C'est là que les islamiques mysticismes deviennent réalité palpable. Des jardins luxuriants, des palais de lumière, des retrouvailles éternelles, une récompense inimaginable, mais promise à ceux qui ont marché avec sincérité dans cette vie, même au prix des larmes. Mais à l'opposé, il y a ceux pour qui la vérité n'a été qu'un jeu,
ceux qui se sont moqués des signes, rejeté les prophètes, oublié leur âme. Ils entendront les chaînes se resserrer, les gardiens de Jahannam les appeler. Saisissez-le, enchaînez-le et brûlez-le dans la fournaise. Surat Al-Haqqa 30-31. Là-bas, point de lumière, point d'amis, seulement le feu, les remords et l'écho de leur propre choix. Les Hidden Truths se manifestent avec une cruauté juste. Ce n'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala, qui les a envoyés là. Ce sont leurs propres actes. Voilà l'essence la plus crue de l'islamique philosophie. Et pourtant, même ce moment final est une leçon pour ceux qui vivent encore. Car aujourd'hui, toi qui lis ou écoutes ces paroles, tu respires encore. Ton livre est toujours ouvert. La balance attend encore tes actes. Tu n'as pas encore atteint le Sira. Le jugement n'est pas encore tombé. Voilà ta chance. Voilà ton appel au Spiritual Awakening. Que vas-tu faire à partir de maintenant? Vas-tu prier avec plus de cœur, pardonner plus vite, vivre plus droitement? Les prophecies and signs sont déjà là, se réalisant lentement autour de toi. Ne les ignore pas. Et c'est ainsi que le Yawm al-Qiyamah s'achève. La porte se ferme. Le paradis accueille ses habitants. L'enfer referme ses flammes. Et l'histoire de chaque âme s'inscrit dans l'éternité. Mais la tienne est encore en cours d'écriture. Et c'est là que commence la vraie décision. Alors dis-moi, maintenant que tu sais ce qui t'attend, que vas-tu faire de ta vie? Penses-tu être prêt à traverser le Sira? Es-tu certain que ta balance penchera du bon côté? Ou y a-t-il quelque chose que tu dois encore réparer aujourd'hui? Réponds dans les commentaires. Quelle étape du jugement t'a le plus marqué? Et pourquoi? J'aimerais lire ton témoignage. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de laisser un like. C'est grâce à toi que ce message touche plus de cœurs. Et surtout, ne rate pas notre prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle contient une révélation encore plus profonde sur ton avenir spirituel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ici, c'était le voile de l'invisible. Que la paix et la lumière t'accompagnent jusqu'au dernier souffle.